les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Je vous remercie d'avoir rejoint ma chaîne, ce qui me fait un grand plaisir. Alors, on commence au niveau pro. Et là, je vous ai pris une carte positive du mandat la lumière pour les 3 guidances qui nous parlent de mes rêves. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'ai en moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité. Je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. C'est très joli. Donc, donnez-vous le droit de réaliser vos rêves, les amis. Alors, un deuxième message du petit oracle du colibri, on vous demande de s'apprivoiser. Le petit colibri te rappelle que tu as en toi un pouvoir créateur extraordinaire. Tu as besoin de temps pour l'apprivoiser. Beaucoup baissent les bras avant d'avoir fait un effort suffisant. Pour avoir des résultats significatifs dans ta vie, tu es invité à manifester, à maintenir chacun de tes actions suffisamment longtemps. Sois régulier, patient et persévérant dans ce travail sur toi. Vous apprivoisez, d'accord? Et un troisième message de l'oracle de la lune qui nous parle d'avoir de l'amour de soi. Alors là, c'est un amour de soi absolu qui est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres aussi, parce que si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Alors tous les jours, vous nourrir votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme d'un amour absolu. Alors là, je vous ai pris le tarot d'El Anima au niveau pro. On va voir ce que ça nous dit à la coupe. Bon, on vous demande d'entreprendre et il y aura une transformation. C'est joli. Alors, on vous dit d'avoir de la motivation au niveau professionnel. Ça peut parler que vous êtes aussi peut-être un leader. Vous êtes fort, capable et audacieux, comme un visionnaire, d'accord? Ça peut s'agir d'une personne de signe Scorpion et Sagittaire si ça vous parle. Alors imaginez, par exemple, avoir le pouvoir de faire ouvrir le chemin devant vous et la force de marcher parmi les bêtes, comme on dit, vous personnellement, sinon littéralement. Alors vous allez émaner une pure énergie magique et ardente de sa personne même, communiant avec ceux qui l'entourent grâce à des outils mentaux. Vous avez du charme personnifié et tout s'incline devant vous en votre présence. Tout ce que vous touchez se transforme en or et prend vie là aussi. Et vous n'avez pas à choisir qui ou quel objet. C'est très joli. Alors donc, entreprendre. Pour avoir quand même de l'équilibre ou de l'équité au niveau de la justice. Alors là, on vous dit que vous allez quand même vers la transformation. Un changement aussi profond peut être fin d'une époque ou d'un cycle, une transformation, un renouveau, une renaissance aussi. Alors là, quelque chose passe et finit, et ça fait mal. Ça peut être la fin. Ce n'est plus, et c'est triste surtout. Ce qui est parti a fait de la place pour ce qui est à venir. Vous devez apprendre à le laisser aller, ce qui n'est pas toujours la partie facile. Alors, on va voir. D'accord. Et vous allez le faire avec fougue. Donc, on va voir sur la pyramide. Déjà, réalisez vos rêves, de ce que vous désirez. Au niveau du présent, bon, là, on vous parle quand même que vous allez maîtriser les circonstances. Il y a de l'amertume,
par rapport à de la tromperie. Votre challenge. Bon, on vous demande de convaincre. Hein. Votre force. En le faisant tout en séduisant. Et votre issue. Pour aller vers la productivité. Alors, au début de votre présent, vous avez une chance, une opportunité, un changement, un tournant, un mouvement, d'accord, une victoire, le cycle de la vie. Bon, il peut y avoir des hauts et des bas, hein, parce que bon, il y a quand même la carte de la tromperie, un oui définitif, du succès. Alors, ce qui monte doit redescendre et ce qui sort doit revenir. C'est ainsi va le cycle de la vie. Hein. D'accord? Bon, à travers les bons et les mauvais moments, vous vivez la vie dans un cycle continu hein, de changement aussi. Là, on vous dit que le destin et le hasard aussi. Attendez-vous à l'inattendu. Vos meilleurs résultats proviendront hein, quand même à vos réponses et réactions positives et proactives, même si cela n'a pas l'air génial à première vue. Alors la vie, est-ce que vous en faites hein? Là, on vous dit que la porte est ouverte. Alors, ce que vous faites de ce cadeau dépend de vous. Très bien. Et ça va se mettre en action et il y aura de la rapidité aussi. Donc vous allez agir vite, vous allez surmonter les obstacles, il y aura communication, un événement qui se déplace rapidement. Hein. Ça peut être des blocages supprimés aussi au niveau professionnel. Bon, les opportunités arrivent rapidement. Manifestation imminente aussi. Travailler rapidement et efficacement, on vous dit aussi, hein, d'accord? Et une apparente synchronicité. Alors là, les choses se produisent rapidement à partir des désirs, des pensées et de l'attention et de l'intention concentrée. Pensez, créer des choses. Si vous avez exprimé votre ou vos désirs dans l'univers, hein, vous êtes sur le point de le réaliser. En dehors de vous, hein, là, les messages arrivent rapidement. Tout ce qui a été retardé pour vous surprendre en arrivant tôt, colis, contrat, signé, hein, augmentation peut-être de salaire aussi, si ça vous parle. Alors préparez-vous et attendez-vous à l'inattendu. Mais on nous dit qu'il y a quand même de l'amertume. C'est une carte qui se suit. Hein. Bon. C'est une force de caractère. Vous avez de la détermination. On vous demande de creuser profondément aussi. Une épreuve de pouvoir ou de force aussi. Être capable d'aller jusqu'au bout. Hein. Protéger ce pourquoi vous avez travaillé. Défendez vos droits. Protégez aussi peut-être votre réputation. Donc là, c'est un pouvoir personnel, l'endurance, défense de votre position ou celle de quelqu'un d'autre, d'accord? Armez-vous et affrontez-le de front. Lorsque vous êtes par exemple poursuivi, que vous devez vous arrêter et vous retourner pour faire face à la personne ou la chose qui vous poursuit et elle disparaîtra. Alors il perdra son pouvoir à mesure que vous perdez votre peur et que vous la remplacez par du courage. Alors faites cela, faites face à votre peur, faites face à votre adversaire, face à votre situation, voyez l'avenir et faites-y face. D'accord? Alors ça peut être par rapport à une personne de signe Taureau et Jumeaux. On vous dit de trouver un juste équilibre. Hein. C'est un grand penseur aussi, avoir peut-être de l'autorité. Commander, avoir de la logique, du moral et de l'éthique, digne de confiance. Alors si vous êtes confronté à des décisions difficiles, cela montre que vous prendrez la bonne. Vous ne vous soucierez pas de déranger quelques-uns en prenant la bonne décision aussi. Ça peut être des réunions d'affaires, des problèmes liés au travail qui impliquent le service des ressources humaines. Tout ce qui a un caractère officiel sera
le ton de la journée aussi. Alors, cela peut être bon ou pas hein, pour vous, cela dépend de votre position. Si vous vous retrouvez à devoir prendre une grande décision, réfléchissez d'abord sous tous les angles en étant juste et équitable dans le processus. On nous parle qu'il y a quand même de l'indifférence, hein. L'ennui peut-être. Vous vous contentez de ce que vous avez au niveau professionnel. Une opportunité manquée, à faire attention parce que là ça nous parlait de contrat signé. Accepter ce que l'on a hein, sans rechercher une progression de croissance aussi. Ou vous n'appréciez pas ce que vous avez déjà. Ou vouloir hein, ce que vous ne pouvez pas avoir aussi. Alors vous n'avez pas assez ou rien à faire. Ou que vous avez parcouru votre travail avec tant de facilité que vous n'êtes tout simplement pas assez mis au défi par celui-ci. Alors c'est une idée, une réflexion intéressante et non suggérée couramment. Alors là, le danger est d'être oublieux, de penser que vous avez couvert toutes vos tâches, de terminer tôt, de vous relâcher, de jouer par exemple à un jeu vidéo, hein, de faire du shopping ou de réaliser trop tard que vous avez raté quelque chose de très important. Alors, ça peut être une découverte à la dure aussi hein, par votre patron. Alors là, on vous dit quand même qu'il y a eu de la tromperie. Hein. Au niveau professionnel, vous vous sentez inefficace ou incompétent. Il y a eu peut-être des vols d'idées aussi. Vous en faites juste assez, quoi. Travaillez sous vos propres normes, d'accord? Peut-être vous êtes sournois, vous espionnez aussi. Ça peut être une mission d'enquête. Soyez sur vos gardes contre ce qui n'est pas éthique, ce que vous avez ou avez créé et à votre portée, d'accord? Certains d'entre vous peuvent être préoccupés par les objets physiques et bien que ce soit toujours une bonne idée de protéger vos biens du mieux que vous le pouvez, hein, vous devez également aussi faire confiance à vos informations privées et sensibles. Ça peut être voleur d'idées, alors faites attention à qui vous confiez vos pensées, vos plans et vos idées. Là, il y a un effort médiocre. Ah, d'accord. Il y a un manque. Ça peut vous dire que vous stagnez peut-être. Création de tension, hein, parce qu'il y a de la tromperie, chômage, perdre la foi. Difficulté peut-être financière, aussi peut-être due à la maladie ou une perte matérielle. On vous dit que c'est une journée difficile à bien des égards. Il y a lutte et difficultés matérielles. Les portes se ferment à chaque tentative de mouvement vers l'avant, se heurtent à un obstacle après l'autre. Travailler est souvent une tâche ingrate. Il peut y avoir des moments où vous vous demandez à quoi cela sert. Vous pouvez même vous demander ce que vous faites. Suivre un rêve est une chose, mettre de la nourriture sur la table en est une autre, hein, d'accord? Alors bien que cela puisse sembler plutôt sombre, nous ne pouvons pas échapper à la complexité de la vie et à votre lutte quotidienne. Vous pouvez sentir que vous n'avez aucun soutien aussi, que vous pouvez vous sentir seul au monde hein, dans vos luttes et qu'il n'y a quand même ni aide ni répit. Bon, on vous demande d'avoir de la générosité. Hein. Il y aura quand même du succès, de donner et de recevoir. Hein. Peut-être aider financièrement les autres aussi, ça peut être un travail que vous faites. Avoir de la charité, de la bienveillance, un échange. Ça se peut que vous allez peut-être recevoir un coup de pouce financier parce qu'on avait vu que vous avez des pertes matérielles ou des manques d'argent. Une subvention ou une bourse pour les jeunes, le système de protection sociale, hein, un chèque de paye. Bon, il y a des dons. Alors vous vous considérez comme un bienfaiteur, hein, quel que soit votre rôle dans cet échange, cela montre le fait de la gentillesse humaine. Si vous avez vu votre foi en l'humanité écornée ces derniers temps, soyez assurés que les événements contribueront grandement à réparer cela. Si par exemple vous savez que vous pouvez aider quelqu'un, faites-le. Hein. Qu'il s'agisse d'une aide financière, de partage, de connaissances, de transport,
bon, de soutien émotionnel, j'en passe. L'univers vous les a apportés, aidez-les. De même, si vous avez besoin d'aide et de quelque manière que ce soit, sachez que vos prières ont été exaucées et que de l'aide est en route. Ce n'est peut-être pas sous la forme que vous attendez ou espérez, mais l'équité et l'équilibre qui accompagnent l'énergie apportent exactement ce dont vous avez besoin. C'est très joli. Donc je continue. Là, au niveau de votre challenge, on vous demande quand même de convaincre, hein, donc d'être actif, d'accord, avoir de l'énergie, la rapidité. Ça peut être un changement soudain aussi. Une agilité mentale. Bon, il y a une résolution des problèmes là, d'accord? Vous êtes courageux. De la résolution. Alors, vous avez une force vitale qui vous est propre. Vous pouvez parfois vous sentir spectateur de votre propre vie. Cela ne doit pas être une mauvaise chose. Canalisez cette énergie mentale et vous l'aurez l'une des journées les plus satisfaisantes et les plus productives que vous ayez eues depuis longtemps. Ce serait peut-être une bonne idée de noter toutes les idées qui vous viennent sous la forme brute de tous les ajustements aussi, afin de pouvoir réévaluer lorsque vous serez dans un état mental plus calme. Si vous faites cela, veillez à ne pas laisser vos opposants intérieurs entraver le potentiel qui s'est envolé de votre esprit actif et brillant. Parce qu'une énergie aussi élevée peut également provoquer des tensions. Et c'est pour ça que là, il y a de la tromperie quand même. Des disputes peuvent s'ensuivre et vous pouvez vous retrouver à vous défendre verbalement ou à défendre vos positions. D'accord? Et vous pouvez également mener le combat contre quelqu'un d'autre. Alors à faire attention. Bon. Là, on nous parle qu'il y aura un écroulement par rapport à cela. Une fin soudaine. Peut-être vous vous êtes senti écrasé aussi, ou vous avez fait le résultat d'un mauvais choix, une épreuve pour vous. Des projets peut-être échouants, ou vous avez été aussi peut-être poignardé dans le dos. Alors là, ça nous parle de trahison, d'accord? Comme la carte de la tromperie. Ça peut être vrai pour certains d'entre vous, tout le monde ne vous soutient pas, vous savez qui quoi a la capacité de vous causer de la douleur et des dommages. Cette connaissance vous donne le pouvoir, il est donc préférable d'être préparé. Donc commencez votre journée en vérifiant les détails des contrats, en vous assurant que vous avez bien payé vos factures aussi, tout ce que vous contrôlez, assurez-vous d'en prendre soin. Gardez aussi les yeux grands ouverts et soyez sur vos gardes. Parce que si vous avez un problème persistant avec un rival ou un collègue de travail, faites de votre mieux pour garder le moral et ne vous engagez pas dans des disputes ou n'aggravez pas les choses. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir de la générosité. Commérages sont particulièrement méchants, un passe-temps avec des résultats négatifs et des connotations. Alors à faire attention. Alors là, on vous parle par rapport à découvrir votre désir. Et ça peut être par rapport à une personne de cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Bon, il peut y avoir de la communication électronique. Il y aura de nouveaux projets, de la vigueur renouvelée. Ça peut parler par rapport à un enfant ou un frère, une sœur aussi, si ça vous parle. Là, c'est une journée pleine d'action. Vous allez tout avoir et la bonne nouvelle est que vous allez adorer. Vous êtes audacieux, audacieuse et vous n'avez peur de rien. Alors c'est ce que vous pouvez exploiter et entendre de vous-même aussi. Confiance, concentration et esprit l'unique qui vous rendra la journée plus agréable aussi. Là, toutes les peurs qui ont pu surgir sont complètement surmontées et jetées à la poubelle. Et c'est pour ça qu'on vous demande au niveau de votre force d'être séduisante, d'être affectueuse, d'être sociale. D'accord, ça peut être une femme de signe poisson et bélier aussi, d'être dynamique, expressif, créatif, ouvert d'esprit. Parce que là, si vous avez eu des difficultés dans votre vie ces derniers temps, il est temps de reprendre le contrôle et de faire avancer les choses. D'accord? Certains d'entre vous sont peut-être impliqués dans des projets créatifs, d'autres ont peut-être
en train de se découvrir. Quel que soit le champ dans lequel vous tombez, vous vous sentirez vraiment bien dans votre peau. Ce qui fait de vous non seulement Miss Radiance, mais aussi Miss Productif, car rien ne semble vous barrer la route. Vous fassiez le travail, les affaires, les décorations intérieures. Hein. Bon, vous serez la reine du dynamique. D'avoir un coup de cœur. Un étudiant peut-être en art, hein, si ça vous parle, peut-être retourner à l'université aussi. Ça peut parler par rapport aux enfants, que vous êtes plus émotif, d'accord? Et cela rend votre énergie nerveuse et prête à bouger. Vous êtes excité et avez hâte de commencer, que ce soit au niveau professionnel. Hein, et vous voulez vraiment vous y mettre. Vous aimez ce que vous faites hein, et c'est votre énergie de la journée. Alors qu'avez-vous remis à plus tard que vous auriez déjà dû commencer? Quelle chose existence ne peut plus attendre? Que dites-vous que vous aimez et que vous voulez vraiment faire, mais que vous ne l'aimez pas encore fait pour une raison quelconque? Alors, sortez vos pinceaux, hein, mur ou toile, appuyez sur ces touches de clavier, peut-être mettre un stylo sur du papier, couper les fleurs et les ranger, cuire, faire la cuisine. Faites même un masque facial et peignez vos ongles hein, tant que vous aimez le faire. Faites-le, d'accord? Faites ce que vous aimez. Très bien. Et il y aura du concret, les amis. Les premières étapes de quelque chose de tangible. Il y aura de la prospérité, de la croissance, de l'abondance matérielle, nouvelle entreprise aussi. Ça peut être qu'il y aura de l'amélioration dans les finances et la richesse. Il y aura une base solide et fructueuse au niveau professionnel, une promotion, une augmentation de salaire, une bonne chance, de l'argent inattendu. Donc là, ça nous parle des opportunités matérielles, la prospérité, les gains financiers aussi. Ou une opportunité, c'est à vous de la saisir et elle se couchera avec le soleil, comme on dit. Là, il y a une graine qui doit être semée. Une fois nourrie, récoltée, le matériel et le réel. Cela ne se limite pas à vos finances et à vos succès commerciaux. Cela peut fournir n'importe laquelle des choses considérées comme peut-être étant chanceux. Peut signaler l'arrivée d'une augmentation de salaire, un nouvel emploi, une opportunité entreprenante, voire un don d'argent inattendu et surprise. Là, les choses peuvent très littéralement sortir de nulle part. C'est très joli. Au niveau de votre issue, quand même, mais on vous dit d'avoir de la productivité, d'accord? Prendre des risques calculés, attention à l'argent, ça peut parler de faire peut-être un apprentissage, d'éducation, adopter une approche équilibrée, améliorer vos compétences, une période d'études, travailler dur, productivité, attention aux détails, travailler dans les délais. Donc là, ça nous parle d'une routine par laquelle vous pouvez régler votre horloge. Alors, cela vous offre la possibilité de faire quelque chose de différent de votre journée et de la changer un peu. Pour essayer quelque chose de différent, pour sortir de votre zone de confort et être créatif dans votre travail, voici votre chance de briser le moule et de faire quelque chose de différent. Vous avez encore du travail à faire, mais vous obtenez de le faire un peu différemment. Très joli, hein? Et il y aura de la victoire. Hein? Votre objectif sera atteint, il y aura une percée. Vous allez sentir l'adrénaline de gagner, se sentir exalté. Un point culminant de vos efforts aussi. Vous allez vous sentir inspiré pour continuer. Il y aura une reconnaissance aussi. Succès après les conflits, difficultés surmontées. Donc là, on nous parle de combat. Vous avez gagné. Et demain apporte un nouveau défi et le surlendemain, ainsi de suite. Hein, d'accord? Alors permettez-vous de savourer le moment. Et si c'était une grande victoire, vous avez gagné le droit de faire peut-être la fête. Alors, descendez et dansez. Et il y aura de la richesse. Hein. C'est joli.
très joli, les amis. Les gains, les récompenses pour vos efforts, succès dans les projets et les accords commerciaux. Vous allez atteindre vos objectifs. Indépendance financière et personnelle, sécurité matérielle. Vous aurez du temps libre aussi. Alors tout ce que vous avez planté a pris racine et vous récompense non seulement par des choses matérielles, mais aussi par la joie et du bonheur. Alors, il y a une situation gagnant-gagnant aussi. Vous vous concentrez sur ce que vous avez mis au début. Assez gratifiant en soi de voir un travail bien fait, mais vous obtenez ensuite votre prix, ce qui le rend d'autant plus intéressant. C'est un jour pour compter vos bénédictions et en profiter aussi. C'est très joli. Je termine avec les portes de l'intuition qui nous dit: les garbants, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, on vous dit. Ensuite, le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et faites-le avec amour. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est joli. Et on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Et oui, c'est les pensées qu'il va falloir contrôler. Donc, eh ben, c'est terminé au niveau pro. Maintenant, je vais passer au niveau personnel. Les amis, on continue au niveau personnel. Si vous attendez un bruit de fond, c'est mon chien qui ronge son bâton. Je peux la virer, elle revient chaque fois. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, on vous parle d'avoir des rêves. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'ai en moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité. Je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Alors, un deuxième message du petit oracle des anges qu'on vous dit, l'archange Gabriel, qui vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. D'accord ? Et un troisième message que je vous ai tiré de l'oracle de la lune, eh bien on nous reparle encore de l'amour de soi. Un amour de soi absolu qui est nécessaire. Avoir de l'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Donc, tous les jours, vous nourrissez votre corps, votre cœur, votre esprit, votre âme d'un amour absolu. Alors là, je vous ai sorti l'oracle Triade. On va voir déjà à la coupe de quoi ça nous parle. On nous parle de l'ordre et on nous parle des épreuves. Alors là, il va y avoir quand même un bouleversement positif qui se profile peu à peu. Au niveau sentimental, ça peut être des relations qui deviennent fortes aussi, qui peuvent aller loin dans l'avenir. Il y a des nouvelles responsabilités qui peuvent être données. On vous demande de commander, d'ordonner, de diriger, de mettre en œuvre. Ça peut être une révélation aussi. D'accord ? Bon, par rapport à la fusion. Donc, là, on nous dit quand même qu'il y a des épreuves. Des sacrifices qui sont à faire. Alors, il se peut qu'il y ait un blocage, amenant des retards ou des projets aussi. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Vous devez franchir de gros obstacles là. Il vous faudra de la force, de la détermination et du courage pour vaincre. Les satisfactions ne seront pas immédiates. Là, les difficultés peuvent être imprévues aussi. Mais si vous arrivez à les vaincre, nul doute que vous en sortirez aussi grandi. Bon, on nous parle d'obstacles, de retard, peut-être un empêchement, des difficultés, des embûches, peut-être par rapport à des examens, par rapport au travail, si ça vous parle. Bon, avec l'eau, on vous demande d'avoir de la féminité, d'accord ? Des rapports doux aussi, créativité, donc on va voir un petit peu mieux par rapport peut-être à la fécondité.
Vous devez peut-être montrer davantage vos sentiments. Alors là, je vous fais sur 9 cartes. Alors, on nous parle d'élévation. C'est joli déjà. Énergie. Ah, on a l'adversaire. Bon. On a la mort. Votre carte centrale. C'est une jolie carte hein, que vous avez là. Vous êtes protégé. Ah, le retour. Bon. Vous allez vous sentir isolé là. Prendre des initiatives. Les gens. Et il y aura une réussite. Hein. Bon, je pense par rapport à cet adversaire. Hein. Ça peut être par rapport au passé, là aussi. Bon, là, quand même, ça vous isole. Hein. D'accord? Donc, là, on vous dit qu'avec l'élévation, que tout va dans le sens positif et amène de nombreuses augmentations dans votre vie. D'accord? Là, on vous tend vers l'amélioration et l'accroissement général aussi. S'il y a des problèmes, tout se règle vite aussi. Aucun souci à se faire. Ça peut être une période propice pour les placements qui se révéleront fructueuses. Bon, là, on nous parle d'augmentation, on nous parle de départ, ça peut être des avantages, et on nous dit par rapport à la richesse. Votre vie sera riche en événements. Là, tout vous sourit dans cette période, tout est florissant et en abondance. La période est propice à l'argent hein, qui arrive de façon inattendue, ça peut être des gains. D'accord? On vous dit d'avoir de l'énergie. Il y a une instabilité qui peut être présente, que vous avez la tête ailleurs et détailler un des secteurs de votre vie aussi. Là, il y a de nombreux efforts vous sont demandés hein, pour relever la barre. Ça peut être des gains financiers qui peuvent ainsi voir le jour, mais à un certain prix. Et oui, parce qu'on a la carte de l'argent. J'ai deux cartes qui ont sauté, je vais vous les mettre. On peut vous dire aussi que vous êtes motivé, ambitieux, mais vous faites des sacrifices pour y arriver malgré l'incompréhension possible de votre entourage. On vous demande d'avoir de la force, de la vitalité, de la vigueur, de la puissance. C'est quelque chose qui est obligé. Alors on a le delta et on a les doutes. Hein. Donc là, vous aurez quand même la faculté de clairvoyance qui peuvent ressentir davantage. Bon, il y aura quand même une période qui sera stable dans tous les domaines. Vous êtes protégé, récompensé de vos efforts aussi. Il n'y a aucun problème de ressort. Vous êtes apprécié. Là, les sentiments positifs sont présents. D'accord? Mais il y a des doutes. Vous êtes peut-être dans une mauvaise passe. Vous doutez, vos sentiments sont peut-être flous aussi. Vous ne savez plus quoi faire là. Hein? Alors, ce moment instable pour vous n'est pas amené à durer aussi. Mais il est temps peut-être de réfléchir à la situation et pourquoi vous en êtes arrivé là. Là, ça peut être des conseils qui peuvent être donnés pour savoir s'il faudra les appliquer ou non aussi. Ou si vous devez changer d'aptitude pour remédier à la situation présente. Attention à ne pas prendre une décision irrévocable. Parce que là, il y a de la confusion, vous vous questionnez. Ça peut être une demande aussi, interrogation, déstabilisation. Parce que vous voulez de l'équité, les amis. Le bien-être, d'accord? Bon, là, il n'y a aucun problème à noter. Rien à craindre, hein, bien au contraire, tout rentrera dans l'ordre en cas de conflit. Vous serez reconnu, écouté, apprécié à votre juste valeur. Bon, vous allez retrouver de l'équilibre, la santé, une guérison. Ça peut être par rapport à un juge aussi, si ça vous parle. Par rapport à des gains, une élévation. Parce que là, on a un adversaire. Ça peut être par rapport au passé. Il y aura de l'harmonie et de la diplomatie. Alors, avec l'adversaire, il se peut qu'on vous joue des tours. Des tromperies peuvent se faire sur votre propre dos sans que vous en rendez compte. Alors, attention à ne pas non plus rentrer hein, dans ce cercle vicieux et de renvoyer ce que vous avez vous-même reçu. Une grande prudence à adopter. D'accord ? Ça peut nous parler de rival qui a quand même des difficultés, des problèmes, une lutte, une menace à faire attention. Et c'est peut-être par rapport au passé, hein, d'accord? Ou le retour d'un ex. Vous avez fait de nombreuses erreurs hein, à cause d'elle, vous en payez maintenant le prix fort. Là, la situation est marquée d'une instabilité importante.
Les projets ne peuvent être mis qu'en échec. L'ambiance est lourde et pesante aussi. La situation, aussi négative qu'elle soit, hein, vous savez qu'elle n'a pas été provoquée par le fruit du hasard, hein, mais tout simplement c'est l'accumulation de ces fautes et de ces erreurs commises. D'accord? Vous avez peut-être fait un manquement, une faute, un ratage par rapport au papyrus, des papiers, des contrats. C'est tout ce qui est lié à l'écrit, hein. Les négociations avec issue positive, l'amélioration se trouve positive là. Bon, en amour, ça peut être une confusion des sentiments qui peuvent s'établir, hein, d'accord, à faire attention si c'est un ex qui revient. Donc, écriture, affaires, commerce, évolution. J'en mets une dernière. Et vous êtes dans une mauvaise passe hein, par rapport à ces écrits. La rivalité et les tentations sont présentes, pouvant vous piéger. Se méfier de ses amis, de ses collègues, voire de sa famille aussi. Il se peut que vous êtes victime d'une personne qui vous considère comme gênante pour ses projets aussi. La personne marchera sur tout ce qu'elle peut hein, pour parvenir à ses fins aussi. Alors, ayez de la prudence et de la méfiance. Ça peut être un amant hein, au niveau sentimental, un rival en amour. Mais on vous dit qu'il y a de la possibilité, préjudice, moralité, quelque chose de douteux. Bon, j'en mets une dernière. Vous avez quand même une porte qui s'ouvre, hein, d'accord, un changement qui est inattendu là, d'accord. Vous avez besoin d'un virage dans votre vie. Bousculer les événements, hein, c'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour, une issue, une voie, une réflexion. Et on a la carte de la mort, c'est la fin, une transformation aussi peut-être. Que là, il y a un bouleversement qui est inattendu, hein, d'accord. Vous souhaitez tourner la page et recommencer à écrire votre histoire. L'instabilité, vous n'en voulez plus. Vous recherchez donc à manifester votre présent. Parce qu'au niveau de l'énergie, on voyait bien que vous avez de l'instabilité. Mais là, vous allez retrouver de l'équilibre. Hein. Donc, un changement radical, hein. Ça peut être un passage aussi. Par rapport à l'arme, hein. Des querelles, des rapports de force, des disputes violentes, aboutissement à une fin désastreuse, d'accord, par rapport peut-être à des tensions se ressentant vivement. La situation est extrêmement, par rapport peut-être à une situation extrêmement négative. Des conflits, attention aux conséquences pouvant se révéler fâcheuses, hein. Cela, ça peut être par rapport à un divorce, un procès, la justice, tout ce qui est militaire. Bon, c'est un combat, hein, des querelles, des disputes. On vous demande d'avoir de l'autorité. Bon, la stabilité, elle sera présente, du coup, il n'y aura aucun problème à l'horizon. Il se peut que vous vous montez assez distant ou froid hein, par rapport aux sentiments que vous ressentez aussi. Parce que là, vous mettez fin. Hein. Et peut-être vous êtes cartésien aussi. Vous avez dû savoir et vous êtes instruit. Alors, votre carte centrale, là, avec la carte des sceaux, vous parle des liens encore présents, qui deviennent de plus en plus importants peut-être à vos yeux. Le collectif, là, est présent. Hein, si besoin, vous pouvez demander de l'aide ou l'avis de différentes personnes pour avancer tout en gardant votre libre arbitre aussi. Là, il y a de nouveaux projets qui peuvent voir le jour aussi, d'accord, et qu'il est temps de penser à l'avenir. Ça peut être par rapport à un pacte, si ça parle de jugement, de divorce, ça peut être un contrat au niveau professionnel, on vous demande de concrétiser, de construire, de bâtir aussi, approuver, avoir de l'acceptation, ça peut être des signatures aussi. Il y a une réussite là quand même. Les questions par rapport d'amitié, voire de famille. Hein. Ça peut être un ex qui revient. Ou un ami. Vous appréciez votre entourage qui vous le rend bien. Une aide peut être apportée hein, par ces personnes-là aussi. Il y a des projets qui peuvent s'établir soit entre amis ou avec la famille. En amour, il se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié, pas plus. Hein, d'accord ? Donc ça peut être un ami, un frère, une sœur, un partenaire, une personne sûre, confiance, intégrité. Bon, il y a un retour, hein, d'accord ? Vous avez besoin d'indépendance qui se fait ressentir. Ça peut être une routine aussi qui s'installe et vous devez y faire face. Ou un examen de confiance, ça peut être utile pour discerner le bon
du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive de la situation par rapport à l'adversaire, hein, par rapport à vos erreurs, par rapport peut-être à des contrats. D'accord. Donc, vous tournez en rond là. Mais il y a un changement qui peut se produire si vous vous en donnez la peine. Bon, en cas de séparation, hein, parce que ça pourrait parler de divorce, le retour de la personne aimée. C'est le passé récent aussi, hein, d'accord. Donc là, il y aura une harmonie qui sera présente. Vous pouvez voir loin. La chance est avec vous, hein, pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez aussi. Bon, pour les difficultés, il n'y a rien à craindre. Une solution viendra aussi. Bon, il y aura de la stabilité. Sûreté en long terme. Solution des conflits. Dépassement des contradictions. Perfection. Intensité. Mais là, vous vous isolez. Hein. La sérénité. Période sèche. Aucune aide ne peut être apportée. Vous vous trouvez seul face à vous-même. D'accord. Il y a un manque de sentiments, une impasse dans la vie pro qui peuvent rendre difficile aussi cette période. Il faut attendre que le mal passe. Hein. La situation n'est sans doute pas amenée à durer. Donc là, on nous parle de tout ce qui est problème, difficulté, solitude. Il y a un vide, une absence, isolement, passivité, inaction. Ah, parce qu'il y a des choix. Vous êtes dans une période instable, vous retrouvez un équilibre, il va falloir faire un choix difficile, mais ce choix à faire est indispensable. Il faudra s'y tenir et ne pas retourner en arrière. Il y a des risques seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. Prendre des décisions, décider, réfléchir, voir les possibilités. Vous êtes à la croisée des chemins, d'accord? Par rapport à des erreurs du passé, hein, qui vont revenir et vous apportera échec dans votre vie, ou par rapport à des problèmes qui deviennent importants. Il faut changer d'aptitude, faites le point, parce que là, il n'y a rien qui ne va. On remettra peut-être en cause tout ce que vous aurez bâti, hein, c'est le retour de bâton, d'accord? Alors à faire attention. Ça peut être une révélation, ça peut être une destruction aussi, accident, chaos, explosion. Bon, là, vous êtes intelligent, d'accord? Au niveau sentimental, le partenaire idéal, l'autre qui ne cherche que la perfection aussi. Pour séduire, il faudra du temps. On vous demande de vous enseigner, apprendre. Ça peut être par rapport à l'éducation, par rapport aux études, une formation, stage. Bon, c'est la seule issue. Il y aura un rôle à jouer dans votre vie, hein, que ce soit amoureux, renforcement des liens ou nouvelles rencontres, que pro ou autre, d'accord? Donc là, on vous demande d'être humanitaire. Ça peut être par rapport à un garçon aussi. Par rapport à l'éducation avec l'initiative, hein. On peut vous demander de retrouver de la paix ou il y aura de la paix. Une période positive, hein, que tout va à son rythme. Vous êtes intelligent et vous gérez votre vie équilibrée comme à votre image. Vous pouvez idéaliser quelque peu, mais rien de méchant pour autant. Tout se passe bien en harmonie. Bon, il y aura de la sérénité, de la tranquillité, de l'harmonie. Soulagement, détachement, un calme suprême. Bon, après, on nous dit quand même que vous allez vers la réussite. Il y a récompense, aboutissement, concrétisation, réalisation. Bon, tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. La santé sera bonne et la période est excellente. Ça peut être une affaire concluse et ça parlait de divorce. Il y a de l'argent, parce que là on nous parle de l'élévation par rapport peut-être à un gain ou la richesse. Diplôme peut-être par rapport aux jeunes qui font des apprentissages. Période importante, c'est la fin d'un cycle. Vous tirez les leçons de ce qui vient de se produire. Il y a un changement négatif peut se faire, mais il sera rentable pour l'avenir. Vous trouverez finalement satisfaction. Il y aura un aboutissement, un achèvement, une issue, un accomplissement. D'accord? Fin de cycle. Par rapport peut-être à des illusions aussi. Que vous vous trouvez dans une impasse, il se peut qu'on vous montre ou que vous vous voilez la face, hein, pour ne pas découvrir la réalité. On mise le dialogue, hein, pour éviter que la situation ne se dégrade. Vous mettrez du temps avant de vous remettre de cette situation complexe. Ça peut être de mauvais changements, des chimères, de l'hypocrisie aussi.
Il y aura un nouveau commencement, un nouveau départ, un recommencement. La période n'est pas encore définie, hein. Vous n'êtes qu'à l'aube de redémarrer un nouveau cycle dans votre vie. On vous le disait avec l'illusion et l'oméga. Vous n'êtes pas seul, hein. On vous fait confiance, vous avez un rôle à jouer dans cette nouvelle situation et c'est une nouvelle chance qui vous est donnée. Donc il y a une nouveauté, début de cycle, commencement. Donc je termine avec 4 cartes des portes de l'intuition pour vous, qui nous dit le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, 2 fois qu'elle ressort au même endroit. Debout, toutes vos pensées vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est un peu comme la carte de l'alpha. Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on vous demande d'avoir de l'énergie du lâcher-prise et on dit de reprendre votre plein pouvoir, les amis. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. D'accord? Alors reprenez votre pouvoir. Et bien voilà, c'est terminé au niveau personnel. Je passe au niveau sentimental. On continue au niveau sentimental avec toujours la même carte de mes rêves. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. D'accord? J'ai en moi toute la puissance de transformer ma vie, je me mets en action et je fais des efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité et je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter aussi. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation au niveau sentimental. Là, je vous ai prié le petit oracle des confessions intimes et on vous dit, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Et oui. Après, troisième message de l'oracle de la lune où on nous parle de pureté. Recherchez une solution, plus simple et plus peut-être éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions aussi. Et dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Donc, vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Hein. Alors, là, je vous ai pris l'oracle du manuscrit pour cette guidance sentimentale et on nous parle de surprise par rapport à des nouvelles. Donc là, ça peut être un cadeau, un imprévu, une surprise agréable, d'accord? Donc, une liaison, une rencontre inattendue qui vous tombe comme un cadeau du ciel si vous êtes célibataire. En couple, ça peut être des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire aussi. Et votre vie amoureuse est riche, imprévue et de rebondissements en tout genre. Ah ben voilà, par rapport à une rencontre. Et là, on nous parle, pour les couples, ça peut être c'est une rencontre amicale. Hein. Et pour les célibataires, ben, c'est une rencontre, une nouvelle rencontre. Là, il y a des nouvelles. Alors, par courrier, ça peut être une relation qui sera saine et basée sur une réelle communication. Si vous aimez dialoguer, partager votre savoir, vos expériences quotidiennes aussi, c'est ce qui enrichit votre couple. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre par les biais d'annonces, réseaux téléphoniques, internet, hein, d'accord? Donc, bon, là, on vous dit de faire un travail là-dessus. Hein. Ben, il y aura une liaison stable. Les choses de votre couple actuel ou à venir, hein, si vous êtes célibataire, sont solides et durables aussi. Ça peut être une relation, une rencontre grâce à votre travail ou bien sur votre lieu professionnel aussi. Ah, intéressant. Donc, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide au niveau de votre présent. Bon, il y a du charismatique entre vous. Hein. Naissance, ça peut être un nouveau projet. Fête. Bon, au niveau de votre challenge, hein, vous êtes à la croisée des chemins. Hein, vous aurez des choix à prendre.
Ah, parce qu'au niveau de votre force, il y a des secrets. Bon, votre issue, c'est les émotions. Au début de votre présent, là, c'est une forte attraction entre vous et votre partenaire, un magnétisme puissant qui vous lie. Votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide aussi. Un charme et une harmonie intellectuelle importante. Vous n'avez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre. Un simple regard suffira. Bon, on nous parle quand même de naissance. Un heureux événement à venir dans votre foyer, ça peut être une naissance aussi. Votre rêve, c'est peut-être d'être maman ou d'être papa, pour ceux qui sont en couple. Un renouveau dans votre vie amoureuse aussi. Un nouveau départ sur de bonnes bases avec votre partenaire. Bon, là, on nous parle par rapport à la rencontre. Aussi, rencontre amoureuse, un peu célibataire. En couple, c'est une rencontre affective, certainement d'ordre amical. En tout cas, positif et sincère. Par rapport à un renouveau, il peut y avoir un retour au calme, de la sérénité dans votre couple aussi. Du coup, il y aura de la joie, vous allez faire des sorties d'hiver, une fête, ça peut être un baptême ou un mariage aussi. Si on nous parle de naissance, là. Alors, une grande joie dans votre relation amoureuse, un bien-être conjugal aussi. Aimez partager votre bonheur avec vos proches et vous le rendre bien. Célibataire, c'est vous rencontrerez votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête. Mais là, on nous parle qu'il y a un certain mal-être, des indécisions. Vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse, à moins que ce soit contre vous-même. Et oui, peut-être par rapport à une rencontre. Mais il y a du charismatique entre vous. Donc, vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre. Il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant avant de surmonter cette nouvelle épreuve. Et oui, attention, dans votre vie sentimentale, dû peut-être à un surménage. Vous émettez trop de doutes sur vos sentiments et sur ceux de votre partenaire et qui créent des malaises souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à une situation difficile aussi. Là, pour les célibataires, ça peut être une rencontre de l'âme sœur dans un milieu hospitalier ou médical. Là, on nous parle par rapport à une femme, quand même. Rencontrée en sortie. Ou par rapport peut-être à la mère, aussi. Parce que les mamans, vous savez, sont très protectrices. Quand c'est pour des projets, elles savent bien dire leur point de vue et ça peut faire des querelles, d'accord? Ou une amie proche, une confidente sincère aussi. Ça peut être que vous avez peut-être une certaine androgynie dans le comportement amoureux, par rapport à un homme. Une relation sentimentale un peu fleur bleue. Donc, cette femme, on vous demande de vous méfier quand même. Bon, il y a de la jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté, d'accord? Que vous êtes jalousé ou entouré de personnes hypocrites, soyez donc vigilants. Il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire aussi peut-être. Vous avez tendance à faire trop confiance, gardez toujours un œil ouvert, d'accord? Bon, au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de choix. Alors, vous êtes à un carrefour et il vous faudra prendre une décision quant à la direction à prendre. Vous aurez un choix à faire dans votre vie sentimentale entre peut-être deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier là. Alors, on va voir. D'accord. Si vous voulez vous séparer ou non. Bon, là, il y a des disputes et une colère aussi. Crise importante dans votre vie sentimentale. Ça peut être une rupture, un divorce, une séparation. On peut y célibataire, ça peut être des rencontres éphémères sans avenir possible. Alors, à faire attention. Bon, on vous demande d'avoir de la force. Courage, de la vitalité, une énergie positive, une importante volonté, d'accord? Donc là, pour aller vers une vision stable, passionnée, fondée sur le partage et la bonne entente malgré des caractères très forts et différents aussi.
Votre rapport de force est positif pour votre couple. Hein, et vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de troubles. C'est joli. Il y a des secrets là quand même. Hein. Bon, il y a un changement. Hein. Des changements dans votre vie amoureuse ou dans votre comportement vis-à-vis de vos proches. Pour les célibataires, ça peut être un renouveau, une rencontre. En couple, une transformation dans votre manière de vivre. Des caractères et des comportements affectifs complètement peut-être opposés mais complémentaires. C'est joli. Au niveau de votre force, là on nous parle quand même de secrets. Alors il y a des choses cachées dans votre vie ou celles de vos proches. Alors, ça peut être une liaison sentimentale cachée à l'abri des regards indiscrets hein, par rapport à cette rencontre. Et cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour dans les médias. Donc pour être heureux, vivons cachés. Vous êtes peut-être une personne aussi secrète, réservée, hein, qui ne dévoile pas facilement et qui aura tendance à vivre plutôt à l'écart du monde aussi. Et peut parfois mentir, alors faites attention. Alors, avec la carte de l'examen, là, il y a des démarches administratives concernant votre vie amoureuse. Alors là, on nous parlait quand même de séparation. Par rapport à ces secrets, ça peut être un divorce, un pax, un contrat de mariage, vous voyez bien, mais moi, je vois qu'il y a une autre personne là. Donc, vous êtes plutôt cartésien aussi, rigide, mais cependant soyeux, ordonné, bien organisé dans votre vie aussi. Alors, ayant soif de conscience bien dans des domaines multiples. Ou des examens, peut-être des secrets hein, par rapport à des examens, peut-être aussi de santé. Des examens, des radios, des prises de sang, rien de très important. Hein. Ou un simple contrôle médical ou bien un renouvellement de traitement aussi. Des papiers à fournir à un organisme de santé, à la sécurité sociale, ou pour votre complémentaire santé aussi. Donc là, ça peut être par rapport à des ennuis de santé ou des soins et des traitements à venir en vous recommandant de ne pas négliger votre santé. Hein, parce qu'on dit que vous pouvez être hypochondriaque avant tout en se faisant du souci pour la moindre chose. Hein, un être qui a toujours besoin d'une assistance morale ou d'une présence à ses côtés aussi. Bon là, et qu'il vous faudra analyser quand même votre situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple, si vous vous séparez ou pas aussi. Pour les célibataires, c'est une rencontre dans un milieu médical quelconque. On vous l'avait dit là avec la carte de l'hôpital. Très joli. Bon, là on nous parle qu'il y aura quand même une réussite. De l'élévation sociale, d'accord? Donc au niveau de la santé, une guérison définitive en cas de souci, hein, une santé solide. Vous êtes fonceur et avez besoin de mordants. Un peu de soleil vous ferait certainement de bien moralement et vous permettra de vous ressourcer aussi. Bon, vous êtes un individu posé, confiant et sûr, hein, qui on peut compter en toute occasion, une personne travailleuse, ambitieuse et heureuse de vivre. Donc là, ça peut dire un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir, une liaison stable, durable, constructive à long terme et reposant sur la complicité. Vous voyez votre conjoint être très lié. Vous jouez des obstacles et des agressions extérieures. Hein. Votre amour est parfait. Donc peut-être vous allez réussir à ne pas divorcer. Votre issue, on vous parle des émotions, des sentiments, les joies, les peines. Hein, c'est tout ça, d'accord? Bon, vous allez subir des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel. Alors, ça peut être des jours, des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs, des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir, hein, jalonnés de moments de bonheur et de larmes. Hein. D'accord? Alors, vous êtes peut-être trop sensible et émotif aussi. Et que vos nerfs sont parfois mis à rude épreuve, hein, et qu'il faut apprendre à maîtriser vos émotions, bonnes ou mauvaises, et prendre sur vous-même afin d'éviter un stress souvent non justifié. Bon, vous êtes attaché aussi aux vraies valeurs morales. Vous êtes un être affectueux, hein, sur qui on peut compter en amour et en amitié, parfois même trop sensible. Bon, on vous demande de retrouver un équilibre, hein, un bien-être intérieur, une sérénité, d'accord? Donc, un confort, une entente conjugale presque parfaite. Vous et votre partenaire avez de nombreux points de commun et une réelle harmonie s'est installée. Vous allez rayonner de bonheur, de complicité, et rien ni personne ne peut vous nuire.
C'est très bien. Pour les célibataires, une rencontre sereine et positive dans un avenir proche. Du coup, vous allez retrouver une bonne santé. Hein, là, une guérison est assurée et durable. Hein. Vous mènerez une vie saine et équilibrée dans l'ombre d'un nuage, comme on dit. Pour vous dire que la pratique du yoga peut vous être bénéfique aussi. Peut-être pour retrouver des émotions, pour avoir un équilibre dans votre vie, peut-être qu'il va falloir aussi, ça peut parler d'une rupture affective aussi. Mais là, moi, je pense que vous allez passer au-delà de cela. Et que du coup, ça va être un redémarrage positif dans votre vie amoureuse. Vous êtes comme un pessimiste hein, qui aura tendance à voir en noir et qui vit trop peut-être dans le passé aussi. Ça peut être la fin de cycle, hein, la fin de quelque chose là. Bon, vous êtes quand même protégé. D'accord. On vous dit que vous serez quand même un couple uni fort, hein, vous vous protégez l'un à l'autre, vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère aussi. Vos relations affectives, amoureuses, amicales et familiales sont enrichissantes, pures et constructives. Là, il y aura du bonheur et de la paix, d'accord. Ça se peut que vous êtes une personne aussi bon et protecteur, aimant et aider son prochain et débordant de vitalité aussi, une personne protégée par les cieux et sachant protéger son énergie par son rayonnement aussi. Bon, au niveau de la santé, comme là on nous parlait un petit peu de la santé, il y aura beaucoup d'énergie. Ceux qui ont un traitement, il y aura une guérison très proche et durable. C'est joli. Très joli. Je termine avec 4 cartes. Les anges de l'amour pour vous qui nous dit... Alors oui, c'est bien votre âme sœur. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les amis. Et on vous dit, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et bien là, on vous le disait avec les autorismes. Hein. Mais votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Hein. On vous demande de vous amuser. Et laissez une chance à votre relation. Et cela vaut la peine d'attendre. Hein. Pardonner et apprendre. D'accord? C'est très joli. Ben voilà les amis, c'est terminé au niveau sentimental. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.